occulte. Jésus banachesile wana izele Laga banachesile wana izele Anya Jésus banachesile mana izele Anya banachesile mana izele Abraham laga banachesile mana izele Laga banachesile mana izele Anya Jésus banachesile mana izele Aya banya tesile mana izele wana izele mana izele mana izele oh mana izele mana izele mana izele Jésus banachesile mana izele Boyan banachesile mana izele Abraham alago banachesile mana izele Aya banachesile mana izele mana izele mana izele ole mana izele Si je pouvais toucher sa robe, je serais guéri. Si je pouvais l'aimer, je serais sauvé. Mon frère, crois en sa parole, tu seras sauvé. Oh, en Jésus, banachesile mana izele. Si je pouvais toucher sa robe, je serais guéri. Si je pouvais l'aimer, je serais sauvé. Mon frère, crois en sa parole, tu seras sauvé. En Jésus, banachesile mana izele. Oh, mana izele. Bien-aimé, est-ce qu'en ce matin tu peux te réjouir en Jésus-Christ qui est le roi des rois? Oh, les mana izele. Oh, Manaïse. Oh, Manaïse. Alléluia. Est-ce que tu peux esquisser des pas de danse à la gloire du roi des rois? Celui-là qui fait toutes choses pour toi. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons ce matin, te rendons toute la gloire pour tout est bien fait dans nos vies. Il y a Jésus, il est poignant, il est nous soyez. Oh, il est la goye, Moïse la goye, Abraham la goye. Oh, il est pour aller, il est pour aller. Aller, il est la goye, il est poignant, il est
Iye nous soyez. Iye la goyele. Iye pognon yele. Iye la goyele. Abraham la goyele. Moïse la goyele. Abraham la goyele. Oh, iye pour aller. Iye pour aller. Iye pour aller. Oh, la goyele, oh, la goyele, oh, il est pour aller, il est pour oh, il est pour aller, il est pour Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, est-ce qu'on peut danser en ce matin? Est-ce qu'on peut se réjouir en Christ qui est notre salut? Moi j'ai trouvé Jésus, j'ai la joie au cœur. Moi j'ai trouvé Jésus, j'ai la joie au cœur. Moi j'ai trouvé Jésus, j'ai la joie au cœur. Hosanna, j'ai la joie au cœur. Moi j'ai trouvé Poignon, j'ai la joie au cœur. Moi j'ai trouvé Lagor, j'ai la joie au cœur. Moi j'ai trouvé Newsoir, j'ai la joie au cœur. Hosanna, j'ai la joie au cœur. La joie au cœur. Oh, la joie au cœur. Oui, j'ai la joie au cœur. Oui, j'ai la joie au cœur. Hosanna. Hosanna. Oh, la joie au cœur. Oui, j'ai la joie au cœur. Oh, la joie au cœur. Oui, j'ai la joie au cœur. Oui, j'ai la joie au cœur. Hosanna, j'ai la joie au cœur. Oh, la joie au cœur. Tu marches avec lui qu'il n'y a pas la joie dans ton cœur, interroge-toi toi-même. Sinon c'est un Dieu. Il dit la joie du Seigneur sera votre force. Il est dit de recevoir l'adoration, celui que nous servons. Il n'a point d'égal, notre Dieu. Il est incomparable. Il est au-dessus de tous les dieux. Tout ce qui peut se proclamer Dieu, il est au-dessus. Et c'est pourquoi, bien-aimés, on va tous se tenir debout dans sa présence, devant la majesté, devant sa grandeur, devant sa toute-puissance, et l'adorer ce matin. N'est-ce pas pour cela que nous sommes libres? N'est-ce pas pour cela qu'il a brisé les chaînes et le joug de l'ennemi, pour que nous puissions l'adorer? La sécurité de Jérusalem l'était à cause du temple, parce qu'il se passait là-bas des sacrifices, l'adoration au Dieu vivant. Le temple était sécurisé pour l'adoration. Ta vie est sécurisée pour l'adorer. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur ce matin? Oh, que toute la gloire te revienne, Alléluia. Seigneur.
roi. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Hosanna. Chante Hosanna. Alléluia. Hosanna. Dis-le Hosanna. Alléluia. Plus haut que la maladie. Plus haut que la mort. Jésus, nous t'élevons plus haut. T'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. C'est toi seul que nous élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Élève-le plus haut. Alléluia. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. C'est toi seul que nous élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut, Seigneur. Plus haut que les rois de ce monde. Plus haut que les hommes sages de ce monde. Plus haut nous t'élevons, Seigneur, car tu en es digne. Tu es digne d'être levé. Tu es digne d'être levé plus haut, plus haut, plus haut, Seigneur. Seigneur Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Te célébrer pour ce que tu es, pour qui tu es, Seigneur. Oh, alléluia. Adore ton Dieu. Élève la voix pour l'adorer. Seigneur, ce matin, nous voulons joindre nos voix à celle des 24 vieillards pour t'honorer.
Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Je veux Je proclamer. veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. En toi, tout n'est que grâce. C'est admirable. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour Oui, moi. je te célèbre, Seigneur. Oui, je te célèbre. Et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je te célèbre, Seigneur. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Je viens me prosterner. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre. Je viens me prosterner. Je viens proclamer ta majesté, Seigneur Jésus. En toi, tout n'est que grâce. Tout est admirable, Seigneur. Dieu, tu es si grand et bon. Oh, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce. En toi, tout n'est
Dis-le encore. Je ne saurais jamais de tout ce que tu as. Une dernière fois, dis-le. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Oui, je te Alléluia. Oui, je te Tu es digne d'être célébré. Oui, je te célèbre. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, notre Dieu, notre Dieu? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous lirons dans Luc chapitre 14, verset 12 au verset 24, que je lis. Il dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ne te rendent là pareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Ah, cette parabole nous enseigne beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui concernent le message de l'évangile, qui concernent notre vocation d'annoncer aussi la parole. Dans cette parabole, le Seigneur parle d'un grand homme qui a organisé un grand souper. Et comme ils savent bien le faire entre eux,
il a invité ses amis, de ceux qui pouvaient aussi un jour l'inviter, de ceux qui avaient les moyens pour lui rendre l'appareil. Et le jour arrive, il envoie son serviteur pour dire à tous ceux qu'il avait invités, c'est le jour qui a été indiqué pour que vous vous rendiez chez moi et qu'ensemble nous puissions nous réjouir, car il y a beaucoup à manger, c'est un grand festin. Et ses amis qu'il avait invités trouvent des prétextes. Il y a un qui dit, ben moi je viens de me marier, j'ai dépensé, j'ai beaucoup dépensé, j'ai pris une salle, j'ai pris une chambre d'hôtel, il faut que j'aille vraiment me reposer avec mon épouse. Ok. Il y a un autre qui dit, mais tu sais, j'ai eu les moyens d'acheter de nouveaux bœufs, il faut que j'aille les essayer. Comme s'il avait acheté peut-être des tracteurs pour aller voir sa plantation. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas les moyens ne peut pas s'offrir ces choses. Et l'autre dit, ben moi j'ai acheté un nouveau champ, et j'ai acheté un nouveau terrain, j'ai acheté une nouvelle maison, j'ai acquis une nouvelle propriété. Il faut que j'aille pour pouvoir regarder, pour pouvoir contempler toutes ces choses. Et cet homme était irrité en lui-même quand son serviteur est revenu lui dire que tous ceux que tu as invités, chacun a trouvé un prétexte pour ne pas venir festoyer avec toi. Et le maître était déçu, découragé. Et il va changer de stratégie pour dire, j'ai eu à inviter mes amis, ils ne sont pas venus. Mais ce que je vais te demander en tant que serviteur, désormais va partout, va dans la rue, va dans la ville. Tous ceux que tu vas trouver, ces personnes-là, invite-les à mon festin. Quand le serviteur est parti et qu'il est revenu, il dit à son maître, on a invité tous ceux que tu as demandé, mais il y a encore de la place. Et le maître va prononcer, il va dire quelque chose qui sera le thème que nous allons utiliser. Il dit, va le long des haies, le long des rues, et tous ceux que tu vas trouver, contrains-les d'entrer dans ma maison. Contrains-les d'entrer dans ma maison. Parce que ces personnes-là se croiront peut-être indignes. Nous, pauvres, nous, estropiés, nous, malades, est-ce qu'on peut se rendre dans la maison d'un grand homme immensément riche? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de communion entre ces hommes riches et ces pauvres. Et le Seigneur, à chaque fois qu'il a utilisé une parabole, il y a eu une différence, une grande différence entre ceux qui avaient les moyens et ceux qui ne les avaient pas. On a vu le pauvre Lazare et l'homme riche. Et là encore, on voit cet homme qui va inviter ses amis, ses connaissances pour laisser les pauvres. Donc le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est contrains-les d'entrer. Contrains-les d'entrer. Et ce texte, ce verset surtout, nous montre deux choses importantes sur lesquelles le Seigneur nous interpelle. Deux choses importantes, il y en a plusieurs, mais je vais retenir ce matin deux choses sur lesquelles le Seigneur nous interpelle. La première chose, c'est il faut aller partout possible. Partout possible. L'homme s'était limité à ses amis, à ses connaissances, à ceux avec qui il avait des liens. Mais le Seigneur, en donnant cette parabole, nous montre qu'il ne faut pas se limiter seulement aux personnes qu'on connaît, mais d'aller le plus loin possible. Il faut aller partout possible pour apporter la bonne nouvelle de la parole. Dans la parabole, il s'agissait d'invitation, d'aller prendre les gens pour venir manger.
c'était un repas qui a été préparé, sélectionné pour des personnes. Et en allant chercher les pauvres, les estropiés, les malades, quand ils vont se retrouver dans cette maison, ils vont voir que ce repas n'est pas adapté peut-être à leur environnement. Et ils seront, pas qu'ils seront déçus, mais ils seront encore plus heureux. Parce que ce repas-là est un repas en griffe de riches, mais eux pauvres, ils sont appelés à le faire. Mais le Seigneur nous dit que face à sa parole, il ne fait pas acception de personne. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu as besoin de l'évangile. Alléluia. Que tu sois prospère ou pas, nous avons tous besoin de l'évangile. C'est pourquoi le Seigneur demande que nous allions partout. Et les théologiens ont dit que c'est ce qu'on appelle la grande commission. Aller partout et faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Est-ce que chacun de nous a au moins un disciple depuis qu'il est chrétien? Est-ce que chacun de nous a un disciple? Je l'ai dit ici une fois, il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines. Si nous sommes 500 dans l'église, dans cette église, et que chacun d'entre nous se donne au moins la pression, la mission d'avoir au moins une personne toute l'année, au moins une personne. En 2022, au lieu que nous soyons 500, nous serons 1000. Ça, c'est si chacun de nous prend l'engagement d'avoir une âme au Seigneur tout au long de l'année. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il est vrai que nous sommes assis, nous sommes des chrétiens, nous sommes engagés dans la parole, c'est vrai. Nous prions, nous jeûnons, c'est vrai. Mais la mission nous manque. La mission nous manque. Aujourd'hui, nous voyons que le monde est en train de gagner du terrain. Des situations qu'on disait déplorables hier ne le sont plus aujourd'hui. Des hommes se marient à des animaux. Des hommes vont ensemble. Des femmes vont ensemble. Ce qui était comme une malédiction hier est en train de gagner du terrain. Pourquoi? Parce que l'évangile que nous devons annoncer, bien-aimés, nous sommes assis sur cet évangile. Comme le frère Koné l'a chanté, nous avons emprisonné le Saint-Esprit dans nos murs. Nous l'avons emprisonné dans nos corps. Nous ne le laissons pas s'exprimer. Alléluia. Il faut aller partout possible, le plus loin possible. En effet, le Seigneur nous demande de ne pas nous donner de limites, de barrières quand il s'agit de partager la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Vous voyez, quand je lis la parole concernant cette servante, cette fille qui avait été capturée par l'armée de Syrie, quand elle s'est retrouvée dans la maison de Naaman, elle aurait pu dire, je suis esclave dans cette maison. Comment est-ce que moi, Israélite, esclave dans une maison de Syriens, elle aurait pu se taire, même se fâcher avec son maître, avec la femme de son maître. Mais quand elle a vu l'état de son maître, elle a eu compassion. Et la Bible dit que cette fille a dit à sa maîtresse, tellement que la compassion était dans son cœur, elle a dit, oh, si seulement mon maître était auprès du prophète qui est en Israël, celui-là le guérirait de sa lèpre. Alléluia. Les gens qui nous ont maltraités, combien de fois on a prié pour que ces gens-là soient frappés? Combien de fois peut-être on fléchit genoux pour dire, Seigneur, telle personne m'a fait ceci, m'a fait cela. Combien de fois nous prions peut-être pour que le Seigneur frappe des personnes autour de nous.
Mais combien sommes-nous qui avons la compassion pour dire, oh Seigneur, si seulement tu pouvais toucher cette personne pour que son cœur change, ce serait une bénédiction pour ta maison. Alléluia. Cette jeune fille a eu de la compassion pour son maître, pour son Seigneur. Et la suite, on le sait. Naaman est allé en Israël. Il a reçu la guérison et il a juré de servir toujours le Dieu d'Israël. Quand bien même il se retrouverait dans la maison de son Dieu avec son roi, mais son cœur est attaché au Dieu d'Israël. Et il a demandé cela au prophète. Et le prophète lui a dit, va et fais comme tu le souhaites. Alléluia. Quand on parle de barrières, quand on parle de limites, il ne s'agit pas, bien-aimés, de limiter l'évangile à seulement ceux qui sont du même groupe ethnique que nous. Non. Il ne s'agit pas de se limiter à ceux qui sont du même groupe social que nous. Étudiants, travailleurs. Mais tous ont besoin de cela. Il ne s'agit pas aussi, bien-aimés, de se fixer des limites comme des limites religieuses. On dit, celui-là, il dit qu'il est déjà musulman, donc je ne peux pas lui annoncer l'évangile. Il dit, va partout. Ne te fixe pas de limites. Ne te fixe pas de barrières. Ne regarde pas ta condition. Ne dis pas que non, ce monsieur-là, il est trop important pour que j'aille m'asseoir au-devant de lui pour lui annoncer l'évangile. Quel que soit le titre qu'il a, frères et sœurs, il a besoin de l'évangile. Et le pasteur Jean-Denis a rendu un témoignage ici où ce témoignage m'a vraiment touché, m'a vraiment marqué. Il a dit qu'un chef d'entreprise avait engagé une secrétaire qui connaissait son numéro, qui rentrait dans son bureau, qui pouvait même aller chez lui à la maison pour des séances de travail. Elle n'avait pas besoin de frapper, de faire quoi que ce soit pour aller au bureau. Elle était disposée à faire toutes ces choses. Et cette sœur-là, elle était chrétienne. Pendant des années, elle était la secrétaire de cet homme. Nuit et jour, elle rentrait dans son bureau pour faire signer, pour saisir. Souvent même, il travaillait longtemps, tard. Jamais cette sœur n'a annoncé l'évangile à ce monsieur. Jusqu'à ce qu'un jour, il se retrouve avec un pasteur et que ce pasteur lui annonce l'évangile. Et ce monsieur accepte. Il dit au pasteur, pasteur, viens dans mon entreprise. Et je veux que tous mes employés qui sont dans cette entreprise soient confrontés à la parole de l'Éternel. Parce que ça m'a fait du bien. Il faut que ces personnes soient exposées à la parole. Et le pasteur, qui est très heureux, qui débarque dans l'église, et qui débarque plutôt dans le bureau du monsieur, et qui voit qui? La secrétaire, qui occupe quel poste dans l'église? Elle est diaconesse. Et le pasteur qui dit, ah, ma fille, tu travailles ici. Et le monsieur qui demande au pasteur, tu la connais celle-là? Le pasteur dit, oui, mais c'est ma diaconesse. Il dit, non, elle ne peut pas être chrétienne, ce n'est pas possible. Il dit, si elle est chrétienne, qu'elle est responsable dans mon église. Et le monsieur se tourne vers la diaconesse pour lui dire, mais tu es méchante. Ça fait combien d'années que je suis ici en train de souffrir? Oh, il y a une bonne chose. Tu ne m'as jamais parlé de cela. En tout cas, tu es méchante. Il a mis sa colère sur la pauvre femme. Bon, c'est qu'elle elle est un peu responsable. Mais bon, elle n'est pas aussi responsable. Mais pour le monsieur, pourquoi cet évangile-là ne lui avait pas été annoncé plus tôt? Alors que dans son entreprise, il y avait quelqu'un qui connaissait cette parole. Frères et sœurs, il y a des personnes qui attendent un petit mot de notre part. Souvenez-vous, peut-être quand vous n'étiez pas encore convertis, combien de personnes sont venues peut-être vers vous pour vous parler de Jésus et que vous avez refusé. Mais un jour, un petit mot, Jésus t'aime, a sonné dans ton cœur et le Saint-Esprit s'est saisi de cela. Aujourd'hui, tu es assis dans la maison de l'Éternel. N'est-ce pas une joie, n'est-ce pas une grâce? Et des personnes attendent cela.
nous nous fixons des limites, nous nous fixons des barrières, nous nous fixons des obstacles. Peut-être au plan ethnique, au plan social, au plan religieux. Nous disons que telle personne est tellement ancrée dans sa religion que même lui dit Jésus t'aime, peut-être est un problème pour moi. Non, tous ont droit à cela. Alléluia. Tous ont droit à cela. Ce n'est pas réservé seulement aux riches, ce n'est pas seulement réservé à nos parents, à nos enfants, à nos amis, mais c'est réservé aux autres. Nous avons le témoignage. Notre papa est ici là avec son fils spirituel qui est un blanc. Quelqu'un pourrait dire, mais les blancs, ils sont tous athées. Mais ils ne sont pas tous athées. Voilà un qui a gagné au Seigneur. Et ils sont beaucoup qui ont été gagnés. Si l'évangile est en train de reculer chez eux, nous devons de leur apporter l'évangile. Nous devons d'être ceux-là même qui doivent désormais les éclairer. Parce que le message de la parole, l'évangile, bien-aimé, ne se dissout point. L'évangile est toujours l'évangile. Alléluia. Et le Seigneur se saisit de cela pour changer des cœurs, pour changer des vies, pour transformer des personnes. Le deuxième point, il dit, il faut les contraindre. Et je me suis amusé à chercher, qu'est-ce que ça veut dire contraindre? Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est de prendre machette? Ou bien de s'organiser pour prendre peut-être des fusils pour dire, bon, les habitants de Cocody, si vous ne vous convertissez pas, on va attaquer le quartier. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alléluia. J'ai regardé dans le dictionnaire et j'ai regardé dans le dictionnaire biblique. Le thème qui a été utilisé par contrainte, c'est insister. Insister. Faire comprendre. Pas les forcer, mais il faut insister. Il faut amener les hommes, leur faire comprendre le sens de l'évangile, bien-aimé, le sens de la parole. Et tant que ceux-là même à qui nous annonçons l'évangile, bien-aimé, ne sont pas encore à gagner au Seigneur, nous devons toujours insister. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans le message. C'est pour cela que le Seigneur nous a mis à cœur, avec notre premier responsable, de pouvoir permettre que nous puissions jeûner. Parce que c'est le Seigneur qui a dit qu'il y a des cœurs de pierre qu'il est capable de transformer en cœurs de chair. Nous serons confrontés à des cœurs de pierre, mais que le Seigneur seul peut transformer en cœurs de chair. Alléluia. Il y a des personnes qui vont raisonner. Il y a des personnes qui vont peut-être nous pourchasser. Il y a des personnes qui ne vont pas nous recevoir. Mais il y en a par contre que le Seigneur a préparé. Mais tant que nous ne nous levons pas, tant que nous ne les contraignons pas, tant que nous n'insistons pas, tant que nous ne leur faisons pas comprendre le sens de l'évangile, ces personnes-là seront toujours dans le noir. Et j'ai l'habitude de le dire pour plaisanter. Tu cherches travail. Peut-être que celui même qui va te donner travail, il est directeur de société, mais il est encore dans le monde. Pour le moment, quand tu vas déposer ton dossier, ce n'est pas ton dossier qui regarde, mais il regarde ta forme. Parce qu'il est encore dans le monde. Il est encore dans le monde. Si cet homme-là est gagné, cet homme qui est capable de donner de l'emploi aux gens, est gagné au Seigneur, imaginez-vous combien seront employés. Combien seront employés? Combien seront employés? Et le diable aussi, c'est ça. J'ai raconté l'histoire d'un de mes oncles ici qui avait fait ses études en France. En 83, il est revenu au pays et il allait à la SICOJ. Il a été nommé comme directeur d'exploitation de la SICOJ à l'époque. Et c'est le vendredi qu'il a signé le contrat. Il dit, je vais me reposer au village. Et puis le lundi, il commence le travail. Il rentre au village. Dans la nuit du vendredi au samedi, le monsieur meurt. Et bon,
les parents qui ne connaissent pas le Seigneur, ils disent qu'ils sont allés consulter. Et c'est sa propre tante qui a fait cela. Et quand on lui a posé la question, mais pourquoi tu as fait cela? Elle a dit, ce monsieur-là, il est trop gentil. S'il travaille, tous les jeunes du village vont travailler. Oh, moi, je ne veux pas ça. Elle a dit de sa propre bouche. Vous comprenez? Le diable pousse les gens à agir parce qu'il sait que si certaines personnes sont délivrées, c'est le monde évangéliste, ce sont les chrétiens qui seront heureux, qui seront gagnés. Il ne veut pas. Cette femme-là ne voulait pas que les jeunes du village travaillent, donc elle a tué son neveu. Et le diable aussi ne veut pas que certains d'entre nous puissions nous épanouir. Donc il va enfermer ceux qui sont capables de nous sortir de là, il va les enfermer dans les ténèbres. Mais si nous nous levons et que nous professons Jésus, et que nous confessons Jésus, et que nous annonçons Jésus, ces personnes seront déliées et ça va apporter la joie dans l'église, et ça va apporter la joie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, levons-nous. Comme cet homme a dit à son serviteur, allez partout, va le long des haies, va dans les rues, va dans tous les endroits. Et tout ce que tu vas trouver, contre-les, frères et sœurs. Quand nous allons sortir demain, ceux que nous allons rencontrer, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient baoulés, qu'ils soient bêtés, qu'ils soient de telle ethnie, insistons sur l'évangile. Parce que s'ils sont gagnés, c'est le royaume de ceux qui sera heureux. Et c'est toi qui seras récompensé le jour de la résurrection. Car le Seigneur sait bénir ceux qui font son travail. Le Seigneur sait opérer dans le monde spirituel pour ceux qui lui appartiennent. Que Dieu nous bénisse. Que sa faveur soit sur nous. Et que nous puissions aller annoncer l'évangile comme il se doit. Au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit, quand un fils finit de parler, si son papa est là, il doit lui passer la parole. Parce que le papa doit souvent donner des orientations. D'accord, papa? Ok, donc nous allons prier. Nous allons ensemble élever la voix et prier le Seigneur. C'est vrai que nous avons prié au cours de la semaine. Nous continuons d'ailleurs de prier. Mais confions cette mission que chacun de nous va accomplir entre les mains de l'Éternel. Frères et sœurs, c'est pour le bien du royaume de Dieu, c'est pour le bien de notre nation, c'est pour le bien de nous-mêmes. Car quand nous irons annoncer, il y a une autre dimension de la présence de Dieu qui va se produire dans notre cœur, qui va se produire dans notre vie. Que chacun élève la voix et qu'il parle à l'Éternel. Qu'il parle à l'Éternel. Seigneur, merci pour cette parole que tu as mise dans le cœur de ton serviteur. Tu nous donnes d'aller, Seigneur, et de partager la bonne nouvelle.